Que le Seigneur te bénisse aussi avec nous. Merci. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous n'avez pas une caméra sur vous ou un micro, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a juste cette caméra qui m'enregistre et pas vous, n'est-ce pas? Bon, c'est une plaisanterie, il faut en rire un petit peu quand même, non? N'est-ce pas? Vaut mieux qu'on en rie comme ça. Je vais vous dire à quel point c'est vrai que on est amis, collègues, frères et on a vos pasteurs vraiment sur notre cœur. Et moi, en venant ici, déjà vendredi soir, avec ceux qui étaient là, si vous n'étiez pas là, vous avez manqué quelque chose, mais c'est le rattrapage aujourd'hui. Hein. Quoique vous avez raté quand même quelque chose. Parce que vendredi, on a fait questions-réponses. Et là, ce matin, je réponds à aucune question. Moi, je parle, vous vous écoutez. Amen. Je prêche, vous vous recevez. Je prêche, vous vous croyez. Amen. En fait, je suis très fier de vous, Église de Thonon. Je suis très fier aussi du couple pastoral. Quand je vois l'Église, quand je vois la ferveur, quand je vois l'amour que vous avez pour la parole de Dieu qui se voit, qui s'entend. Et puis, où est-ce qu'il est, Pierre-André? Il n'a pas arrêté de me faire pleurer pendant le culte. J'ai dit peut-être qu'il va se trouver mal à un moment donné. Il va dire pourquoi le pasteur il pleure à chaque fois comme ça. C'est que je réalise au travers des chants et même de me trouver au milieu de vous. En plus de voir Christophe et Elisabeth, je réalise d'où est-ce que je viens. D'où est-ce que le Seigneur m'a tiré? Combien ses bontés envers nous, elles sont illimitées. Combien sa grâce, elle est grande. Combien, s'il n'y avait pas Jésus, on ne pouvait pas se retrouver tous ensemble dans ce lieu. Combien, s'il n'y avait pas Jésus, on ne pouvait pas apporter des mots de consolation pour la famille de Jean. Combien, s'il n'y avait pas Jésus, on n'aurait pas cette espérance qu'un jour nos yeux le verront. Qu'un jour nous serons comme il est. Et qu'un jour, il n'y aura plus, vous savez, tous les oses et les hits qui nous embêtent ici-bas. Arthrose, arthrite, n'est-ce pas? Glucose. Toutes ces choses-là, il n'y en aura plus dans le ciel. Parce que notre espérance, elle est grande. Vous savez quelle est notre espérance? Ce n'est pas juste que mardi ou jeudi ou tel jour, on va faire telle activité. Notre espérance, c'est le ciel, les amis. Et si ce n'est pas le ciel, notre espérance, tout ce qu'on fait ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, je sais que je vais perdre certains dans l'auditoire, ils vont dire de quoi ils parlent. Est-ce que vous vous rappelez des cassettes magnétiques qu'on mettait dans nos radiocassettes? Si ton espérance, c'était que ces choses-là, cette technologie-là, c'était bien, c'était le summum. Ceux qui avaient des radiocassettes transportables, qui avaient des piles, qui pouvaient aller écouter la musique à la plage et tout ça, ils pensaient qu'ils étaient au summum de la technologie. Aujourd'hui, je ne sais plus, tes 1000 cassettes, elles peuvent tenir dans une clé USB. USB, bon, ils disent USB, voilà. Moi, j'ai des problèmes de prononciation avec ces choses-là. C'est qu'on est dépassé par la technologie. Mais nous, notre espérance, c'est pas de dire demain j'aurai iPhone, iPad ou je sais plus quoi là. À la fin, c'est iPay. Amen. Mon espérance, elle n'est pas dans ça. Mon espérance, c'est le ciel. Et un jour, j'irai où se trouve Jésus et il m'a préparé une place. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux parce que les morts en Christ ressusciteront, les vivants seront transformés et on sera avec lui tout le temps. Et c'est pour ça que ça commence ici. Et c'est pour ça que pendant les chants, je réalise même pour moi-même et pour nous qui sommes là, je dis waouh, au ciel, ça va être comment? Bref, je vous dis des choses que vous savez déjà. Et la mauvaise nouvelle pour certains ce matin, c'est que je vais encore dire des choses que vous savez déjà. J'aurais aimé venir avec un message extraordinaire et dire voilà, ça, vous ne l'avez jamais entendu. Eh bien, vous savez quoi? Avec votre pasteur, on en parlait, puisqu'on revient du séminaire pastoral à Montluçon, et on se dit, des fois sur Internet, on entend des choses. On est entre nous, n'est-ce pas? Ça va? Vous avez la discrétion, vous n'avez pas à aller répéter ce que je dis ici, tout ça. On est entre nous. C'est comme si on était au salon du couple Takiamento et qu'on se prenait un thé ensemble, ok? Bon, écoutez, ayez pitié d'Elisabeth, hein, n'allez pas tous ensemble dans son salon. Mais on entend certaines choses et on se dit, mais ce frère, cette sœur qui en parle de la part du Seigneur, où est-ce qu'il est allé chercher ces choses?
On a l'impression qu'on veut apporter une nouveauté de la parole de Dieu qui n'a jamais existé. Mais pardon, ce livre, il a plus de 2000, 3000, 4000 ans et il n'y aura jamais autre chose de nouveau parce que Dieu, ce qu'il a dit, ça reste immuable. Ça reste vrai pour tout le temps et pour tous les temps. Amen. Quand il a dit, tu accoucheras dans la douleur, ma sœur, il a dit, tu accoucheras dans la douleur. Quand péridurale est arrivé, on a dit, on n'a plus de douleur. Eh bien, moi, je l'ai vu, ma femme. Péridurale, il y a quand même les douleurs. Je dis, qui nous a trompés sur l'histoire là de, il n'y aura plus de douleur. Ah, je bénis Dieu. Ah, je suis un homme. Que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs. On va faire une lecture ensemble. En venant vers vous, moi, je pensais à un personnage. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais apporter à l'église de ton nom qui pourrait les encourager et qui pourrait permettre que le couple pastoral qui m'a invité, le conseil d'administration, les anciens, ceux qui sont en responsabilité, ceux qui servent dans l'église, et même ceux qui sont assis là et qui viennent juste dimanche en disant je vais me faire du bien en étant dans l'église, etc., que chacun reçoive quelque chose qui lui fasse du bien, mais en même temps que ça nous garde ensemble. Parce que vous savez, souvent, on regarde Pierre-André et le groupe de musique. Moi, j'aimerais bien être là-bas. Quand je vois tous les tubes là, je dis, elle fait comment notre sœur pour s'en sortir? Elle les a retenus par cœur. Ça se passe comment son truc là? Et quand je vois Claude à la guitare, je dis, mais il y a 6 cordes. 5 ou 6. 6, il y a 6 cordes. Et elles n'ont pas la même épaisseur. Mais lui, il s'y retrouve. Quant au piano, là, je suis dépassé, c'est black and white. C'est comme votre auditoire, hein? Il y a des touches noires, il y a des touches blanches. Il dit, il était raciste, le monsieur qui a fait ça ou quoi? Mais l'unité, c'est quoi? C'est pas juste lui au piano, c'est pas juste elle avec les percussions, mais c'est ensemble que ça nous emmène quelque part. Si chacun veut jouer que son instrument, ou veut jouer que sa partition, ça va donner une cacophonie. Nous sommes église et nous sommes ensemble. Franchement, ici, là, quand vous les voyez, c'est qui le plus grand? En plus, il y a notre sœur là qui est dans le dépassement total parce que, en plus de la guitare, elle a le micro pour chanter. Moi, je la regardais, je disais, mais elle va pas bien, il y a quelque chose qui est anormal chez elle. Déjà, la guitare, c'est difficile. En plus de ça, elle chante. Je dis, bon, que le Seigneur vous bénisse. Il a fait des dons. Donc moi, je ne vais pas jalouser ses dons parce que si je lui demande de venir prêcher ici, elle va me faire un. Je retourne à ma guitare et à mon chant. C'est ça l'Église en fait, l'unité dans la diversité. Et on se retrouve dans un épisode de la vie du peuple d'Israël qui est sorti du désert. Et nous sommes dans Exode chapitre 17. Lorsqu'il sera le temps d'aller manger, vous pourrez aller vous sustenter chez vous, manger tranquillement, tout ça, mais nous, on sera encore là. Donc, vous avez à peu près l'horaire pour lequel j'ai choisi de terminer ces moments avec vous. Verset 1er, Exode 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Donc ils ne marchaient pas en désordre, c'est Dieu qui ordonnait leur marche. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Vous savez, il y a des situations où les responsables, ah là là, la vie du pasteur, alléluia, c'est une vie trépidante. Je ne vais pas parler de votre pasteur parce qu'après vous allez dire, mais pourquoi tu parles de notre pasteur, nous on l'aime, je vais parler de moi. J'arrive à l'église, ça se passe dans une autre église, hein, ce n'est pas à MLK. Parce qu'il y en a qui vont envoyer des messages, MLK, occupez-vous bien de Patrick, tout ça. Non, 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 non. Une autre église ailleurs. J'arrive à l'église, la sœur qui ouvre pour faire préparer la salle, etc., elle m'interpelle, elle me dit, « Pasteur, il y a un morceau
du cadre de la fenêtre en pierre qui est tombé du 2e étage. Qu'est-ce qu'on fait, pasteur? Je dis, moi je suis un maçon du club de France des meilleurs maçons du monde, mais je vais recoller ça, il n'y a pas de problème. Hein. C'est ma formation, maçon. Je suis pasteur, je suis maçon aussi. Je vais remettre la pierre à sa place. Mais non, je ne sais même pas comment ça marche. Mais je me rends compte que, alors qu'on me prévient que ce morceau est tombé, il aurait pu tomber sur quelqu'un, c'est dans la rue. Il aurait pu tomber sur une voiture, donc ça devient compliqué. Et je dis à l'église, frères et sœurs, il est temps que nous partions de ce lieu parce que le bâtiment, il est vétuste. Et là, la misère commence. Parce que certains disent, mais on est bien ici. Il y a des pierres qui se détachent de ton bâtiment, qui disent, j'en peux plus, je veux aller ailleurs. Même les pierres disent, j'ai envie d'un ailleurs. Et toi, tu dis, on est bien ici. Et d'autres disent, ce serait bien, et ça cherche querelle. Donc, si on cherche querelle à des responsables ou aux responsables que tu es, t'inquiète pas, ça remonte à vraiment longtemps. Hein? Là, à l'époque, c'était même avec Moïse. Ça arrive. Mais Dieu permet que la paix soit là. Le peuple, verset 3, était là, pressé par la soif. Il murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait sortir hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif? Moi, mes enfants et mes troupeaux. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » C'est vrai, quelquefois, les responsables ou même les pasteurs ou les frères et sœurs ou du conseil d'administration, il y a une chanson qu'on leur chante. Je crois que vous connaissez ça sous un autre air, mais moi j'ai des paroles particulières que j'ai mis dessus. « Oh, lapidez !» Ils chantaient ça à Moïse en fait. « Lapidez-le !» Et Moïse, il entend ce chant qui est en train de monter depuis le peuple et il se dit, mais Seigneur, encore un peu et vraiment ils vont pas que le chanter. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main une verge, un bâton, signe d'autorité, avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté Dieu en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou pas ?» Église de Thonon, l'Éternel, le Seigneur est-il au milieu de nous ou pas? Si le Seigneur n'est pas au milieu de nous, c'est normal qu'on vive ce que l'on est en train de vivre. Si le Seigneur est au milieu de nous, c'est pas normal ce qu'on est en train de vivre, parce que s'il était au milieu de nous, il y aurait eu ça, il y aurait eu ça, il y aurait eu ça. Est-ce que le Seigneur est au milieu de l'église de Thonon? Moi, j'aimerais vous dire, on a déjà la réponse. Il est au milieu de son église. Parce que pendant les chants, on n'était pas au spectacle. Pendant les chants, on n'était pas en train de chanter en attendant les retardataires. Pasteur Tagliamento, il y a des gens qui viennent en retard. Comment on fait pour qu'ils ne manquent pas le message ou la Sainte Seine? Ben, on va chanter, comme ça, ils ont le temps de rentrer. Non, c'est pas ça. On chante parce que nos cœurs sont remplis de reconnaissance, nos cœurs sont remplis de louanges et nos cœurs sont remplis d'espérance et on chante ça au Seigneur en disant « Seigneur, je n'ai pas les mots ». Vous savez, il y a des gens quand ils prient, vous vous dites franchement, on pourrait prendre un dictionnaire et on commence à chercher les mots. Ça, c'est une catégorie. Et il y a des gens quand ils prient, ils rappellent à Dieu ce qu'il sait déjà. « Seigneur, tu vois ». Lui là-bas, tout ça, etc. Il sait. Mais le Seigneur, il recueille nos prières et lui, il répond en son temps. Le Seigneur est au milieu de nous. Je voudrais d'abord me pencher un petit peu, peut-être rapidement, sur le contexte. Ils sont en esclavage en Égypte. Le pharaon d'Égypte, il se rend compte qu'il se multiplie de plus en plus. Il y a beaucoup d'enfants hébreux qui naissent, etc. Et il se dit, stratégiquement parlant,
il faisait un peu de politique. Vous connaissez la politique? Et là, en faisant ça, il dit, on va faire une stratégie. Lorsque vous allez faire accoucher les femmes hébreux, vous allez faire en sorte que les mâles, hop, on puisse les passer à la trappe et on garde que les filles. Parce que les Égyptiens, ce serait bien quand même qu'ils épousent des femmes hébreux quand même, hein, ce serait bien pour eux, n'est-ce pas? Comme ça, sa population à lui continue de croître. Mais sauf que les femmes, la Bible nous dit, elles craignaient Dieu, elles ne voulaient pas le faire. Et il a trouvé une autre stratégie. Il a dit, comme vous avez dit que les femmes hébreues sont plus vigoureuses, etc., et que lorsqu'elles doivent accoucher, le temps qu'on vienne pour récupérer l'enfant, elles ont déjà accouché, mais à ce moment-là, dès qu'il y aura un mâle, hop, dans le fleuve, hop, dans le fleuve. Ça, c'était le contexte. Et il dit, on va les réduire en esclavage. On va mettre une telle pression sur le travail, on va mettre une telle pression sur le rendu, les choses qu'on attend d'eux, qu'ils n'auront plus le temps de se multiplier, etc. Il n'y aura plus d'enfants mâles et tout ça. Mais la Bible nous rappelle quelque chose, que Dieu a entendu le cri de ses enfants. Et il dit à Moïse, j'ai entendu le cri et je descends. Et j'aimerais te dire ce matin, Dieu entend dans ton cœur le cri qui monte et il est déjà descendu. C'est pas dire il va descendre, il est déjà descendu. C'est que les choses sont en cours. Je crois qu'aujourd'hui on comprend ce langage. C'est en cours de téléchargement, mon ami. Attends le téléchargement. Vous voyez la barre là, des fois qui vous énerve, n'est-ce pas? Vous dites, j'attends encore, jusqu'à quand? Attends la fin du téléchargement. Au point que les gens qui sont doués en informatique, ceux qui ont fabriqué ces machines, ils ont mis une phrase en dessous. Attendez la fin du téléchargement. N'éteignez pas votre machine, etc., etc. Donc, n'éteins pas ta foi, attends la fin du téléchargement. Parce que Jésus va répondre en son temps, qui est le sien. Il connaît toutes choses. Et lorsqu'ils sortent d'Égypte, qu'ils traversent le désert, il y a un temps qui est magnifique. Est-ce que vous connaissez les aquariums? Est-ce que vous êtes déjà allé visiter les aquariums, les grands aquariums là, avec des dauphins, des animaux comme ça, etc. C'est magnifique, n'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est Dieu qui a inventé l'aquarium. La Bible nous dit qu'il a ouvert la mer Rouge en deux. Il y avait un mur d'eau d'un côté et un mur d'eau de l'autre. Les poissons, ils sont passés où? Ils ne sont pas restés dans la vase, ils étaient dans l'aquarium. Ils ont vécu ça, quelque chose de formidable, de miraculeux. Mais par contre, lorsqu'ils sont arrivés à Réphidim, ils avaient soif. Ils avaient soif, ils voulaient boire. Mes amis, n'oublions pas le contexte, ils sont dans le désert. La chaleur accablante le jour et la fraîcheur de la nuit. Et il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas le panneau qui vous indique Evian ou Annemasse, ça n'existe pas. Les pas que tu avais tracés la veille, le lendemain tu ne les retrouves plus parce que c'est du sable et qu'il y a du vent ou des tempêtes de sable qui peuvent effacer ça. Et ils ont vraiment raison de craindre parce qu'il n'y a pas le service après-vente, n'est-ce pas? Le McDrive qui les suit et qui leur dit, voilà, vous allez manger là comme ça, vous allez boire comme ça. Ça n'existait pas. Et ils disent à Moïse, voilà, tu nous as trompés. Tu nous emmènes dans un lieu où il n'y a pas d'eau. Parce que vous savez, la provision de Dieu, elle ne ressemble pas à la provision d'un homme. Lorsque Dieu a dit à Moïse, tu vas faire sortir ce peuple d'Égypte, il ne lui a pas donné un plan en 4 points. Il dit d'abord, tu vas faire ça, et puis tu vas faire ça. Et la logistique, ce sera ça. Il n'y avait rien de tout ça. Mais il est sorti pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Parce qu'il a cru dans ce que Dieu lui avait dit. Et lorsqu'il y a les murmures là, laissez-moi vous dire qu'à Réphidim, quand il y a les murmures, c'est une 3e ou 4e vague de murmures. Vous savez comment sont les murmures? Comment ça agit? Je ne sais pas si hier vous êtes sortis, mais moi hier je suis sorti. Avec les garçons, là, j'étais avec Noah et Gabi et votre pasteur. On est allé marcher le long du lac. J'ai dit à Christophe, j'ai dit, il y a des belles maisons là, waouh. Certaines, elles étaient fermées, il n'y avait personne. Je dis, mais pourquoi tu as une belle maison comme ça à 1 million d'euros et qu'il n'y a personne dedans?
Ah, il doit être peut-être dans une autre maison, n'est-ce pas? Et Dieu merci, il y avait des maisons où il y avait vraiment des gens dedans. Il y avait la lumière, tout ça, les rideaux étaient levés. Mais en fait, j'ai vu que les vagues, à cause du vent, elles venaient régulièrement. Et il y a des pierres, il y a des rochers qui étaient là, qui n'avaient plus la même rudesse qu'avant. Ils ne pouvaient pas être aussi rugueux, vous savez pourquoi? Parce que l'eau avait érodé le rocher. Et les murmures, ça fait comme ça. J'en parlais un petit peu vendredi. Il n'y a pas d'amour à ton nom. Il n'y a pas d'accueil à ton nom. Il n'y a pas des jeunes à ton nom. Il n'y a pas de personnes âgées à ton nom. Il n'y a pas assez d'instruments à ton nom. Il y a pas. Mais emmène le tien. Il y aura de l'amour si tu emmènes le tien. Amen. S'il n'y a pas d'amour, emmène ton amour, il y aura le tien. Alléluia. On voudrait un second ministère à ton nom. Mais prie. Mais fais pas que prier. Hein. Viens encourager ton pasteur et sa femme. Viens encourager les frères et sœurs du conseil. Viens encourager les musiciens. Viens encourager ceux qui sont en train de s'occuper des plus petits là-bas. C'est ça l'église. Mais eux, parce qu'ils ont murmuré, ils ont basculé vers autre chose. Vous savez, je vais lire avec vous ce passage parce que Hébreux chapitre 13 et le verset 17. Et on va revenir vers Moïse. Hein. Je vous ai dit, on est là jusqu'après midi. Si vous avez faim, vous pouvez y aller. Hein. Hébreux chapitre 13, verset 17. Voilà ce que l'auteur de l'épître dit. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, du respect, considérez-les, etc. Car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. C'est qu'en fait, votre pasteur et son épouse, s'ils disent, voilà, maintenant, comme il y a beaucoup trop d'enfants, on va agrandir le bâtiment de ce côté-là pour faire encore un accueil à plus d'enfants. Et vous vous dites, mais non, nous, on ne veut pas. Mais c'est normal, toi, tu es déjà à la retraite, tu n'as plus d'enfants. Et les petits-enfants, tes petits-enfants, ils n'habitent plus chez toi. Donc, tu ne comprends pas pourquoi on va agrandir la salle là-bas. Et il dit... Nous, là, les responsables, les pasteurs, les responsables d'église, les anciens, les membres du conseil, nous aurons des comptes à rendre. Et il dit qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Amen. Moi, ce matin, je suis venu avec de la joie. Je ne suis pas venu en train de gémir, parce que je sais que je viens dans la maison de Dieu et que je viens voir mes frères et mes sœurs et qu'ensemble, on va louer Dieu. Et j'ai trouvé votre pasteur comme d'habitude, vous le connaissez, hein, en feu comme d'habitude, avec le sourire comme d'habitude. Il a dit, viens, on prie. Et on a prié. Et on a mis le feu dans la salle là-bas qu'on a prié. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de gémir. Parce que vous n'êtes pas en train de murmurer. Parce qu'il dit, ce n'est pas à votre avantage. Pourquoi il dit que ce ne serait pas à votre avantage? Vous vous souvenez du tabernacle et du souverain sacrificateur? Lorsqu'il s'approchait dans le lieu très saint, qu'il entrait dans la présence de Dieu, là où il y avait l'arche, la manne, les tables de la loi, lorsqu'il s'approchait dans ce lieu très saint, il avait avec lui un vêtement qu'on appelait l'éphod, et sur l'éphod, il y avait 12 pierres précieuses. Et ces 12 pierres précieuses représentaient les enfants d'Israël, les 12 tribus, etc., le peuple de Dieu. C'est-à-dire que lui, quand il entrait dans la présence de Dieu, il n'avait pas sa peau qui entrait en contact avec Dieu en premier. Il ne venait pas pour parler de lui en premier. Il venait en disant, Seigneur, voici le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Voici le peuple que tu as racheté. Voici ce peuple qui est le témoignage des miracles que tu as fait. Voici ce peuple qui porte l'espérance de cette maison. Ici, là, c'est le tabernacle matériel, tout ça. Voici ce peuple qui a l'espérance du tabernacle céleste. Mais pourquoi l'auteur dit « ce n'est pas à notre avantage quand on murmure » ? Ça veut dire que nos responsables, vos responsables, quand ils se présentent devant Dieu, au lieu de présenter le peuple de ton nom de Créteil ou de Nivelles ou je ne sais pas de Colombie, le responsable, il se plaint de ce peuple à Dieu. « Tu vois, Seigneur, ce peuple, ils m'ont encore fait ça. Ils m'ont encore dit que la voiture, elle roule trop. Il ne faut pas que la voiture de l'église roule. Ils m'ont encore dit que je prêche trop longtemps. Ils m'ont encore dit que je prêche pas assez longtemps. » Ce n'est pas à notre avantage.
Et je vais passer rapidement sur ça. Un moment, quand ils sont allés trop loin avec Moïse, il y en a qui ont attrapé la lèpre. Et il y en a qui disent, tu vois, il ne faut pas toucher à loin de l'Éternel, etc. Ça dépend aussi comment tu écris loin, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a certains qui sont loin de l'Éternel. Ils sont loin, hein? Ok. Mais dans ce contexte-là, cette troisième vague de murmures, ce n'est pas à Moïse d'apporter la réponse. Parce que Dieu lui répond, il lui dit, ils ne sont pas en train de murmurer contre toi, c'est contre moi qu'ils sont en train de murmurer. Est-ce qu'il n'y a pas certaines fois des raisons de murmurer ou de se plaindre? Bien sûr que oui. Je me rappelle, j'étais dans une église, j'étais jeune, et là, le pasteur, à chaque fois quand le culte commençait, il fustigeait les gens qui arrivaient en retard, tout ça, etc. Respectez Dieu, soyez ponctuels, etc., etc. Et un jour, je suis allé le voir, je lui ai dit, pasteur, je dis, moi je comprends que tu dis ça, mais quand tu le dis, ceux qui viennent en retard, ils ne sont pas là. Tu es en train de dire ça à nous qui sommes déjà à l'heure, et toujours à l'heure. Il n'en pouvait plus. On peut comprendre. Et dans ce contexte-là, ce qui a changé les choses, et ce qui peut changer les choses dans ta vie, dans ma vie, c'est de réaliser que, comme il a fait avec Moïse, et comme le Seigneur le fait avec chacun d'entre nous, il nous a donné une autorité. Il nous a donné une autorité. Waouh, ils ne sont plus là, Elisabeth, hein? Je crois qu'il y a des gens qui sont partis de la réunion. Il nous a donné une autorité. C'est important de le réaliser, l'autorité. Vous voulez que je vous donne un témoignage sur l'autorité? Je me trouve il y a quelques années à Kinshasa et je suis avec un couple pastoral d'ici dont la femme chante et lui c'est un prédicateur. Et nous sommes à l'aéroport et nous venons à l'aéroport avec un taxi et on réalise, parce qu'on connaissait, moi ça faisait 17 ans que je n'étais plus rentré, et je réalise que les taxis ne pouvaient pas entrer dans l'enceinte de l'aéroport. Donc il nous fait descendre et on continue à pied. Et au moment où on veut passer, il y a un checkpoint avec des soldats en armes. Ce n'est pas les sentinelles d'ici. Hein. Les forces sentinelles d'ici, vous pouvez leur parler. Il y a possibilité de dialoguer. Mais eux, là, ils ne parlent pas. Ils tapent, ils tirent. Et là, je passe devant leur responsable, certainement un colonel, un capitaine, qui est assis dans son fauteuil pour bien montrer son autorité et tout ça. On le salue, on passe. Et quand on arrive au checkpoint, il y a un soldat qui s'énerve là, il charge son arme, il dit « Reculez, vous n'avez pas à passer ici, allez faire le tour de l'autre côté ». Et en nous indiquant l'endroit, on voyait bien que ça faisait facilement 1,5 km à pied. Moi, j'aime les marcheurs, hein? Amen. Mais franchement, moi, je marche déjà dans ma tête, c'est bien. Et on fait demi-tour, on lui dit, c'est pas grave, ne t'énerve pas, on va partir, on va faire le tour. Et on passe devant ce capitaine qui nous voit dans une autre attitude. Parce que le Congolais, je sais qu'il y a quelques Congolais ici dans l'église, excusez-moi de vous afficher comme ça, le Congolais, il ne reste pas tranquille. Il va discuter, il va palabrer, il va parlementer. Et jusqu'à un moment donné, il va te demander même, tu veux combien pour que je passe? N'est-ce pas? Nous, on n'a pas fait ça. On s'est retourné, on a fait le chemin qu'il nous avait dit de faire. Et quand on passe devant ce capitaine, il nous dit non. Pourquoi vous passez par ici? Vous passerez là-bas. Parce qu'en fait, il a vu dans mon attitude qu'il y avait de l'autorité, que je ne voulais pas manifester quand même, mais aussi que j'étais soumis à l'autorité de ce soldat qui me dit, pas ici, là-bas. Il s'est dit, si je laisse ces personnes faire le tour là, moi j'aurai des problèmes plus tard, parce qu'il me semble qu'il doit y avoir une autorité chez ce garçon quand même. Il est arrivé jusqu'au checkpoint avec nous et il nous a dit, indiquez-moi quel est ce soldat qui vous a empêché de passer. On savait que si on le désignait, il mourrait sur place devant nous. On lui a dit, on n'est pas venu pour que des gens meurent ici. Nous sommes venus annoncer l'évangile. On est venu annoncer l'espérance. Elle chante Jésus, lui il prêche Jésus et moi aussi je prêche Jésus. Il m'a dit, alors vous passez. Vous comprenez l'autorité?
Celui qui a l'autorité, ce n'est pas celui qui crie « ici, c'est moi qui commande ». Il n'a pas besoin, tout le monde sait qui commande. À la maison, vous savez, n'est-ce pas? Messieurs, je parle un peu à mes amis, messieurs. C'est nous les chefs, n'est-ce pas? On est les chefs dehors, n'est-ce pas? On sait qu'on se parle vrai, on est les chefs dehors. Dedans, on sait qui commande. Un de mes collègues a dit, chez moi, j'ai toujours le dernier mot. Oui, chérie. Il faut apprendre à le dire. Vas-y, dans ton cœur, dis-le. Oui, chérie. Amen. L'autorité, parce que Dieu parle. Quand Dieu parle, lui, il a déjà l'autorité. Et il nous confère et il nous donne une autorité par délégation. Ce n'est pas que moi, je sois quelque chose, mais j'ai reçu une autorité. Un peu comme le juge. Il te juge, il te dit, au nom du peuple français, c'était limité à 130, tu es passé à 180, je te condamne, retrait de permis, suspension, etc., etc. Amen. C'est l'autorité. Parce que l'autorité a dit, c'est limité à 130. Et comme l'autorité a dit, moi je me soumets. C'est ça l'autorité. Et ce principe, il est tellement fort qu'il y a un soldat romain qui vient vers Jésus. Il dit, mon serviteur est malade. Mais dis un seul mot. Tu n'as pas besoin de bouger parce qu'il connaît Jésus. Il réalise l'autorité de Jésus. Il dit, mais toi, avec ton autorité, tu n'as même pas besoin de venir jusque chez moi. Tu as juste à dire un mot. Et il explique à Jésus. Parce qu'il dit, moi, j'ai des chefs. S'ils me disent, va, je vais. Et j'ai des gens sous mes ordres. Si je leur dis, viens, ils viennent. Donc, je sais ce que c'est l'autorité. Et Jésus est touché par ça. Mais après tout, j'ai parlé du Congo tout à l'heure. Je ne suis pas fou, mes amis. Je suis les pieds sur terre. Je suis réaliste. Je sais que je parle de vous et à vous alors que nous sommes en France. Alléluia. C'est quoi notre devise? Liberté, fraternité. Amen. On est libre avant d'être des frères. Ça, c'est super, hein? Franchement. Là, il m'a laissé la place pour prêcher. Je suis libre. Je peux faire ce que je veux parce que je suis libre. Mais non, on est des frères et on est égaux. En fait, c'est tout au même degré, en fait. Hein? Ce n'est pas d'abord libre, ensuite égaux, et enfin des frères. Non, c'est tout ça en même temps. Et l'autorité que Jésus a conférée, c'est une autorité par délégation, comme je disais. Et là, lorsqu'il parle, lorsque Dieu parle, son autorité se manifeste. Et comme il a conféré des droits et une position à Moïse, lorsque Moïse parle à Dieu ou parle au peuple, il y a aussi une autorité qui est là. Jusqu'à un moment où Moïse il dit, mais tu veux détruire ce peuple, mais si tu veux détruire ce peuple, enlève mon nom du livre de vie. Parce qu'il réalise l'autorité que Dieu a et l'autorité que Dieu lui a conférée aussi. Et pour que le peuple voie l'autorité que Dieu avait donnée à Moïse, Dieu lui dit, prends ce bâton-là. Ce bâton qu'ils t'ont vu frapper la mer Rouge et ouvrir la mer Rouge en deux, prends ce bâton-là et frappe le rocher. Et il en sortira de l'eau. J'y arrive à l'eau. Nous avons reçu une autorité. Pourquoi est-ce qu'on a reçu une autorité? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous a donné une autorité? Ce n'est pas juste pour dire, je suis une autorité. On m'a nommé. Oui, mais tu vas rester combien de jours au pouvoir? Alléluia. On m'a nommé. Ce n'est pas pour ça. Il nous a donné une autorité parce qu'il y a des autorités, il y a des trônes, il y a des dignités, il y a des puissances. Et ces puissances, ces autorités, elles ne nous veulent pas que du bien. Au point que certains, ils sont là, ils disent, mais Satan, lâche-moi. Moi, je t'ai rien fait, moi, laisse-moi. Et j'étais étudiant, je suis arrivé en région parisienne et j'allais à l'église à Paris. Et on a eu une semaine de jeûne et prière. Et la semaine de jeûne et prière se terminait le jour où c'était Halloween, un peu comme dans la période qui vient là.
Et notre bâtiment, il avait des vitres comme ça, sans teint, où on ne pouvait pas forcément voir ce qui se passait dans l'église, mais on voyait les ombres et tout ça. Et nous, on priait, on marchait dans tous les sens, etc. Et il y a une mamie qui était vraiment au pied de la fenêtre là, et elle priait et tout ça. Et il y a un jeune, certainement, qui a vu les ombres, et il s'est dit, je vais aller voir, qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc lui, il s'est collé à la vitre pour essayer de deviner ce qui se passait. Sauf qu'il était déguisé en diable. On voyait ses cornes, la queue, la fourche, tout ça. Et la mamie est entrée en panique totale. Elle a regardé, elle a dit, Satan, laisse-moi. Moi, je t'ai rien fait, laisse-moi. C'est le pasteur qui te chasse tout le temps. Moi, j'ai rien à voir avec toi. Et j'ai dit, voilà ce qui se passe quand on ne réalise pas l'autorité qu'on a. Parce qu'on n'a pas à avoir peur du diable. Vous savez le paradoxe de la parole de Dieu? Elle nous dit de fuir le péché et elle nous dit de résister au diable. Vous êtes toujours là? C'est quoi qui est plus facile à faire? Attention à votre réponse. C'est plus facile de fuir le péché ou est-ce que c'est plus facile de résister au diable? Mais pour résister au diable, on ne résiste pas à cause de nous, mais à cause de l'autorité qu'il nous a donnée. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tu es super-héros ou quoi? Mais jamais. D'ailleurs, si vous savez bien, si vous m'avez déjà écouté, vous savez que moi je ne supporte pas les super-héros parce que c'est une supercherie. Il suffit de regarder. Moi, vous avez vu comment je me suis habillé pour vous là? Je me suis fait beau, hein? Chez nous, on a inventé ce qu'on appelle la sapologie. Et quand vous prenez les super-héros en termes de sapologie, excusez-moi, ça laisse à désirer. Celui qu'on appelle Superman, on lui dit, mais mon ami, regardez comment moi je me suis mis. Et s'il est en face de moi, je lui dis, mais Superman, pourquoi tu mets un slip par-dessus ton legging? Ça se fait pas. Non, tu ne peux pas être congolais. Oui, il peut être qu'américain. Et l'autre, on lui dit, mais pourquoi tu te prends pour une araignée? La journée, tu es chef d'entreprise. La nuit, tu te prends pour une chauve-souris. Mais tu as des vrais problèmes à régler, mon ami. Viens à Jésus. Jésus va t'aider. Lui, ce n'est pas un super-héros. Mais l'autorité qu'il nous a donnée sur les scorpions, sur les serpents, ça commence par le ciel et ça finit sur la terre. C'est dans ce sens-là que les choses se passent. Et l'autorité, ça se passe comme ça. Vous savez, non, les parents, l'autorité, ça vient d'abord d'en haut et ensuite ça descend. C'est un principe naturel et spirituel. Et qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples, aux apôtres, dans Marc 16? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça commence dans le ciel. Ils parleront de nouvelles langues. C'est encore le ciel. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. C'est plus le ciel, ça devient l'âme maintenant. J'ai peur de manger, on va m'empoisonner. J'ai peur de ceci. Il dit, ils ne te feront aucun mal, le poison, etc. C'est au niveau de l'âme. Il vient rassurer et montrer l'autorité qu'il a sur les âmes. Et enfin, et seulement enfin, et c'est en dernier, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et nous, on est là contre, oui, on va imposer. Chut, c'est le corps. Il y a le reste avant aussi. Et il nous a donné autorité, esprit, âme et corps. Et sur les puissances aussi. Mais pas à cause de nous, à cause de la croix, à cause de ce qu'il a fait sur la croix. Et ça, c'est l'eau qui sort du rocher. Ceux qui étaient là vendredi, vous avez entendu qu'on parlait de Moïse. C'est la suite de cet épisode qu'on vient de lire. Moïse qui était sur la montagne et qui priait, alors que Josué, dans la vallée, il se battait contre Amalek. Et bien là, lorsque Moïse levait les bras, Israël était fort. Lorsqu'il baissait les bras, Amalek était plus fort. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Aaron et Hur qui le soutenaient. Ils ont mis une pierre. Ils ont fait asseoir Moïse dessus. Et ils ont soutenu ses mains. Nous, on aurait commencé par soutenir d'abord ses mains. Ensuite en disant, papa Moïse, tu es fatigué, hein, tu as passé 80 ans. Écoute, maintenant tu vas t'asseoir. Et on va lui donner, comme pour vous là, on va vous donner un fauteuil, un siège confortable. Pour prier, il faut être assis bien confort, n'est-ce pas? J'ai proposé à votre pasteur vendredi qu'on puisse enlever ces chaises-là, on mette des pierres. En plus, vous avez de quoi faire en termes de pierres. Hein?
Vous pouvez casser des rochers là-bas et tout. On met des pierres comme ça, on s'assoit pour prier. C'est confortable? Non, du tout. La pierre, le rocher sur lequel lui s'appuyait, c'est Christ. Et ici, ce rocher-là, c'est Christ. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux qu'ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait. C'était Christ. Quelle espérance pour tes soifs de savoir qu'il va venir briser le rocher pour que toi tu boives. Donc Jésus a été brisé pour que toi et moi tu boives. Tu as soif de quoi? Et en terminant les amis, on va prendre position. Si tu as soif, il faut que tu viennes boire. Si tu as soif, il faut que tu viennes boire. Si tu n'as pas soif, évidemment, il faut qu'on suscite la soif chez toi ou que tu aspires à boire. Et j'aimerais te poser cette question. Tu as soif de quoi? Parce que le rocher Jésus, il a déjà été brisé. Et l'eau, elle coule et elle ne cesse de couler. Et toi, tu as soif de quoi? Jean chapitre 7 et au verset 37, il y a ce passage que beaucoup connaissent et nous, Église de Pentecôte, on se réjouit de ça et on ne cessera de dire que le Saint-Esprit vient étancher la soif de ceux qui ont soif. Jésus, verset 37, Jean 7, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais aujourd'hui, on sait que Jésus est glorifié. Après Pâques, il y a eu la Pentecôte. Et Jésus est monté au ciel. Quelle espérance pour nous! Tu as soif de quoi? Tu as soif de trouver un nouveau travail, mais apporte cette soif à Jésus pour qu'il puisse étancher ta soif. Mais ta soif, ce ne sera pas forcément de trouver du travail. Vous le savez, hein? Le plus important, est-ce que c'est qu'au ciel, on ait du travail? Qu'au ciel, on ait des enfants? Qu'au ciel, on soit tous propriétaires de nos maisons? 66 millions de Français. Donc si on doit avoir chacun la propriété de notre maison, ça donne quoi? Et on va tous manger à notre faim, etc., etc. Ce n'est pas ce que le Seigneur a promis. Il a promis de faire boire ceux qui auraient soif. Tu as soif de voir ton nom gagner à Jésus. Tu as soif de voir la vallée et les montagnes être gagnées par Jésus. Tu as soif de voir du miracle, pas dans les autres endroits, mais ici, oui Seigneur, on veut voir du miracle. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie et elle devient démonstration, puisque c'est la foi qui est exprimée. La foi, ce n'est pas juste dire je crois. Ça, c'est la foi du crapaud. Crois, crois, crois. La foi, elle devient démonstration. Les choses dans lesquelles j'ai cru, elles finissent par être démontrées. Elles finissent par devenir palpables. Parce que j'ai cru, parce que j'ai soif. Est-ce que vous avez soif qu'il y ait des jeunes, des familles qui se rajoutent à nous? Amen. Mais c'est dangereux, les amis. Mais oui. Parce que s'il y a plus de jeunes et des enfants qui viennent, mais ça va commencer à courir ici après les cultes. Les gens qui vont se rajouter. Ben, tu vas aller en vacances et quand tu reviendras, tu vas dire, mais je ne les connais pas, eux, là. Qu'est-ce qu'ils font ici? Pourquoi ils sont là? Pourquoi lui, là, le pasteur Nsiala, il mange des chenilles et pas les huîtres comme nous? Pourquoi il parle lingala et qu'il ne parle pas... C'est ça le danger. Mais c'est la maison de Dieu. Et on ne fait pas comme en France, on fait comme dans la Bible. Amen. On fait comme dans la Bible. Et la preuve que votre soif, elle est de plus en plus étanchée, c'est que quand je vois l'auditoire, je dis, gens du voyage, les îles, l'Afrique, la France. Mais quel coin de la France? Son accent là, le sud. C'est ça l'église. United Colors of Jesus Christ. Ce n'est pas une église monochrome. Même à l'époque de Jésus, ce n'était pas monochrome. Parce que Luc, qui était apôtre, il était grec.
Il ne parlait pas la, 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 comme les autres, il parlait oh là là comme les autres. Alléluia. L'eau sort du rocher. Et ce rocher-là, il nous assure que le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Il prend ce qui est de Jésus, il nous l'enseigne. Amen. Il est là pour nous emmener dans toute la vérité. Amen. Il est là pour nous remplir de dons. Est-ce que tu as soif de dons? Est-ce que tu as soif de parler en langue? Parce que vendredi, je disais, le parler en langue, c'est comme la fibre. Quand tu as l'ADSL, ta connexion Internet, c'est tu rames, c'est Lilian. Lilian, tu rames. Mais quand tu as la fibre, téléchargement, 1 minute, hop, il est passé où le fichier? Il est parti. Ah, c'est bon, j'ai la fibre. Et quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, c'est que quand tu as commencé à prier en français, que tu arrives au bout de ton vocabulaire, tu actives le mode fibre optique. C'est parti. Et pas juste pour se faire du bien, parce que tu t'édifies toi-même et tu dis des mystères à Dieu. Et c'est une puissance pour témoigner. Mais aussi, attention, je veux être équilibré, parce que nous, pentecôtistes, on est allé trop de ce côté-là. Mais ce n'est pas que tu insultes ta femme à la maison et tu viens parler en langue ici dans l'église. C'est pas que tu méprises ton responsable de chaîne et que tu viennes ici prophétiser. Non. C'est un mauvais témoignage, puisqu'on nous demande de ne devoir rien à personne, si ce n'est de s'aimer en Christ. Et quand l'amour est là, un des pères de l'Église a dit, aime et fais tout ce qui te plaît. Parce que si j'aime, je vais faire du bien à mon prochain. Alors est-ce que ce Saint-Esprit qui atteste dans ton cœur que tu es enfant de Dieu, que tu es racheté, que tu es devenu un fils, une fille par adoption, et que ton avenir, ton espérance, c'est pas que demain il y ait un nouveau gouvernement, mais ton espérance, c'est que tu ailles vers le ciel et que les tiens, ils puissent découvrir aussi cette espérance et que les tiens, ils puissent voir aussi en toi les signes que Dieu est avec toi, comme pour Moïse à son époque. Il a dit, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, on ne partira pas d'ici, parce que nous, on veut juste une chose, c'est être avec toi. Alors si tu as soif de ça, s'il te plaît, viens boire dans la présence de Jésus. Laisse son Saint-Esprit faire couler. Et vous savez très bien comme moi que pour pouvoir remplir quelque chose qui est déjà rempli, il faut d'abord vider toutes ces vieilles choses. Ensuite, se laisser remplir par les torrents de Jésus. Nous prions s'il vous plaît. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux encore élever ton nom. Toi, le grand Dieu, tu t'es fait si petit que tu es venu dans nos cœurs. Tu es le grand Dieu et lorsque nous nous prenons pour quelque chose, tu nous rappelles que le ciel est ton marchepied. Seigneur, tu nous as fait grâce. Merci parce que comme tu as donné cette autorité à Moïse, tu as donné cette autorité au couple pastoral que tu as établi ici, aux anciens, aux responsables que tu as établis ici, à chacun de mes frères et de mes sœurs, tu as donné cette autorité par délégation. Tu as dit, cela vous accompagnera parce que vous avez cru en moi. Seigneur, je te prie pour celui, celle qui a peur. Je te prie pour celui, celle qui souffre. Je te prie pour celui, celle qui pleure. Je te prie pour celui, celle qui a soif. Afin que, Seigneur, des sources d'eau vive se déversent dans son cœur et jaillissent. Seigneur, ce ne sont pas des sources que nous voulons garder dedans. Ce sont des sources que nous voulons laisser jaillir afin qu'elles arrosent plusieurs. Et que ton nom soit attesté et que plusieurs disent, oui, le Seigneur est avec eux. Oui, j'ai aussi reçu cette goutte d'eau, cette flaque qui m'a éclaboussé et j'en veux encore plus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Sois glorifié. Alléluia. Nous sommes courbés, nous sommes devant le Seigneur. Et ce message que tu as entendu pour toi, pour moi, c'est un message qui nous demande de prendre position aussi. Et j'aimerais que tu prennes position. Est-ce que tu as soif? Tous ceux et celles qui ont soif, on se tient debout s'il vous plaît, en disant oui, je veux plus, je veux mieux, j'en veux encore. Ce que j'ai ne me suffit pas, je veux recevoir davantage de toi.
Je ne veux plus murmurer contre Dieu, je ne veux plus murmurer contre l'Église, je ne veux plus murmurer contre les responsables ou le responsable, mais je veux boire. Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Merci pour tes enfants. Merci parce que nous nous tenons debout en disant, Seigneur, donne encore. Donne encore des responsables à ton nom. Donne encore des responsables pour les enfants, des responsables pour les jeunes, des responsables pour les tout-petits, pour les ados. Donne encore des responsables, donne encore des musiciens, donne encore des personnes qui viendraient aider dans l'organisation. Donne encore des évangélistes, des docteurs, des apôtres, des prophètes. Donne encore, baptise du Saint-Esprit. Remplis de vie, Seigneur Jésus. Donne encore, Seigneur, équipe pour les dons spirituels. Parce que nous réalisons que lorsque de nouvelles personnes viennent ici, ta parole qui est apportée, elle transperce les secrets des cœurs. Et merci parce que tu le fais, Jésus. Tu es ce Dieu fidèle. Mon Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous le confessons encore. Embrase-nous, Seigneur, de sorte que nous ayons soif et de sorte que ceux qui ont soif puissent boire dans ta présence. Puissent boire l'eau de ta parole, puissent boire à la source du Saint-Esprit et puissent boire à la source de ton amour, Seigneur. Que ton nom soit reconnu pour son amour, pour cet amour qui coule, pour cet amour qui découle. Jésus, tu le fais. Et je te prie pour ceux qui ont soif de miraculeux, afin que des miracles se voient, s'entendent. Seigneur, nous ne voulons pas de miracles qui nous disent « j'avais mal à la tête, j'ai bu un comprimé, ça va mieux, gloire à Dieu ». Seigneur, nous ne voulons pas ce genre de miracles qui ne sont pas des miracles. Seigneur, nous voulons voir et entendre que l'impossible a été rendu possible. Nous voulons entendre que le malade a été guéri. Nous voulons entendre que le malade a été restauré. Nous voulons entendre que le malade a été conforté. Nous voulons entendre que ceux qui pleurent ont été consolés. Nous voulons croire aussi que malgré la maladie et malgré l'épreuve, ils restent debout parce que toi, Seigneur, tu as étanché la soif. Nous savons, Seigneur, que tous ne guériront pas. Tous ne resteront pas en vie. Mais nous voulons, Seigneur, cette soif qui nous fait nous rester debout par ta grâce et dans la foi. Seigneur, je bénis cette assemblée. Je bénis ces responsables. Je bénis chacun de mes frères et sœurs. Que, mon Dieu, ton amour qui est là, cet accueil qui est là, cette soif de ta parole qui est là, Seigneur, qu'elle se multiplie, elle en contamine encore beaucoup d'autres, Seigneur. Et merci parce que tu es fidèle. Nous réalisons que lorsque tu plantes ton église quelque part, c'est toi qui en es le maître. Et c'est toi qui en prends soin. Et c'est toi qui la multiplies. Ta parole nous dit que tu as tiré à l'église ceux qui étaient sauvés. Et Seigneur, qu'ils soient affermis et que ce soit des disciples qui portent du fruit et que ce fruit demeure pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Parce que moi, j'ai besoin de boire.